Et nous voici pour notre présentation du HCUC Sinanju Stein Narrative ou Sinanju Stein 2, ça dépend. Donc voilà, le kit comme vous le voyez est entièrement monté et prêt à l'emploi. Je n'ai juste pas mis les stickers simplement parce qu'ils sont assez dégueulasses. Mais ça on verra un petit peu à quoi ils servent. Et en réalité ils servent vraiment jusqu'à une chose. Et ça on va aller voir ça tout de suite. Donc ça c'est un kit comme j'avais dit qui était sorti en 2018. Même si dans ma tête il me semblait que c'était 2019. Il fait partie justement de la série, enfin de l'OAV Gundam Narrative, qui était apparu à peu près dans la même période. OAV que je n'ai pas vu, mais vous pouvez retrouver les 24 premières minutes sur le site officiel de Gundam Info. Je vous mettrai ça dans la description. Et juste comme ça en première vue, c'est un kit qui est vraiment excellent, je trouve. Qui est vraiment excellent, que ce soit vraiment dans les détails et dans sa façon dont il est conçu en fait. Je trouve ça vraiment génial. Quelques petits soucis, même si le seul réel souci du kit, on verra ça durant qu'on fera les articulations, ça sera beaucoup plus explicite. Mais dans l'ensemble, on a vraiment ce que j'ai envie de dire. Il faudrait que tous les kits HG soient à peu près de ce calibre. Car c'est quand même assez top tier en termes d'articulation et en termes de tout en fait. Et comme je dis, il y a juste un petit point négatif, mais ça on va le voir ça de suite. Donc comme d'habitude, on fait des articulations suivies des accessoires, suivies de quelques petites pauses. Et on commence tout ça du haut vers le bas. Donc pour nos articulations, comme j'avais dit, haut vers le bas, la tête, quant à elle, elle est simplement cassée. Donc, pour les articulations, avant de commencer les articulations, j'avais dit que je expliquerai à quoi servent les stickers. Et déjà là, vous pouvez déjà voir à quoi servent, en tout cas le premier, qui est ici, donc le numéro 2, est simplement pour le relief, ici simplement. Les deux 5, ils viennent ici pour les bras et les côtés en fait. Les yeux c'est pour les yeux et celui-ci c'est pour les réservoirs en fait qui sont là, et le dernier c'est simplement sur le bouclier. Complètement dispensable selon moi. D'ailleurs comme j'avais dit que ça sera une vidéo entre guillemets work in progress, un petit peu comme celle du Zaku 2. Je vous montrerai comment en fait peindre ceci de manière efficace. Donc voilà, continuons. La tête en fait elle monte pas beaucoup, c'est vraiment le plus haut qu'elle peut monter, simplement à cause du design de la tête, il y a cette sorte de petite couverture ici à l'arrière qui bloque, c'est simplement ça. On peut tourner au maximum et on peut tourner au maximum. Donc c'est l'articulation de la tête, c'est pas de ce qu'il y a de plus ouf. Après en vrai c'est suffisant en fait. Pour les bras et les épaules, donc on a cette petite pièce ici qui monte et qui descend. Le bras dispose d'une mécanique sur laquelle on peut le tirer. Voilà, donc vous voyez que cette pièce ici se détache légèrement et ça nous donne un petit peu de mouvement vers l'avant. Alors c'est vraiment 3 fois rien, mais ça me permet également de vous montrer qu'en fait la pièce de l'épaule, quant à elle, bouge indépendamment du bras. Le bras en lui-même, il pivote 360. Nous avons une double articulation au niveau du bras. Bon, j'ai dit double, mais il me semble que c'est plus une... Ouais, on a la limite du double du single, mais ça fait le taf. Les mains, c'est simplement le petit rivet, petit bol de socket ici, ni plus ni moins, quelque chose on retrouve sur quasiment tous les kits, même des fois sur des master grade. Cela dit, on va aller directement à l'arrière, c'est plus simple. À l'arrière, on a les 2 réservoirs de propane. Pareil, c'est sur une petite rotule. D'ailleurs, je vais profiter pour l'enlever, ça sera plus facile à manipuler. Simplement
c'est simplement le genre de choses. Hein. Ça vient juste se mettre là. Donc ces derniers sont bougeables dans toutes les directions. Les ailes, quant à elles, bougent du haut vers le bas. Alors c'est un peu bizarre à expliquer parce qu'en fait, plus simple comme ceci. En gros, on a un point d'articulation ici et un point d'articulation là. Ce qui fait qu'en gros, il y a pas mal de mouvements. Et ça peut être un petit peu chiant de les avoir en fait symétriques. D'ailleurs, on peut voir que j'ai mal nettoyé ces petites pièces ici. On voit encore des petits restes. Cela dit, c'est pas très grave, hein, c'est corrigeable. Bon, bien sûr que c'est corrigeable. Bah. Pour la taille, c'est... Il n'y a pas vraiment d'abdos proprement parlé, car en fait le torse, quant à lui, bah, est simplement en fait cette rotule ici, enfin, ce point de fixation, ce qui nous donne bah, aucun réel mouvement d'abdos, puis vu que le torse est une seule et unique pièce, bah, c'est difficile à plier. Les front armor, quant à elles, sont articulées indépendamment l'une de l'autre. Hein. Alors, à la base, elles sont une seule pièce. Le manuel dit que vous pouvez les couper. Je les coupe par défaut. On est de même pour le side, où c'est simplement une petite pièce qui tient d'avant en arrière, légèrement haut vers le bas, mais c'est très très restreint, mais ça dérange pas. Back armor, en fait, le back armor, quant à elle, pour une fois, est articulé. Hein. C'est... On n'a pas tout le temps des back armor sur des AG qui sont articulés, donc c'est très appréciable de l'avoir. D'ailleurs, je me souviens pas si le Shinaju original disposait déjà de ça. Je n'ai pas ce kit, donc je ne pourrais pas vous dire. Les jambes, quant à elles, on peut les monter au plus haut ici, et par conséquent, bah, on peut les pousser relativement loin à l'arrière à cause du fait que cette pièce bouge. C'est encore un peu un vieux système, ce qui fait que du coup, on peut pas trop écarter les jambes, simplement que ça bloque. C'est voilà. En vrai, c'est pas si vieux que ça, c'est juste que ça réduit pas mal le mouvement, ce genre de configuration de pièces. Mais en soi, c'est... Encore une fois, vous n'allez pas le disposer grand écart. Ouais, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais ce serait un peu bête. La jambe, quant à elle aussi, on a le droit à un super... Hop là, un super pli, hein, avec cette jolie séparation ici au niveau de l'armure. Hein. Voilà, une double articulation. Nous avons également ceci qui bouge. Alors normalement, il pourrait tourner complètement. C'est simplement une connexion toute simple. Mais elle bloque en fait sur ce relief. Donc après, c'est pas dérangeant en soi. Et nous avons simplement cette pièce ici qui est censée monter et descendre, mais qui ne monte pas trop ni descend trop. Alors en vrai, c'est faisable. En fait, il faudrait juste poncer peut-être 1 mm sur cette partie brune, ce qui donnerait assez de mouvement pour monter et descendre. Peut-être qu'on regardera peut-être ça durant le work in progress. Les pieds, quant à eux, ils peuvent être tirés au plus loin ici, en avant ici, et c'est simplement, comme d'hab, petite rotule comme ceci, tout aussi classique. Cependant, alors celle-ci, je peux vraiment la tirer en arrière, simplement parce que j'ai poncé un petit peu l'intérieur de la jambe. Avec celle-ci, on peut pas. Donc pour vous montrer que juste le fait d'avoir enlevé quoi, un demi-millimètre, là, ça peut changer littéralement une articulation. Alors j'avais dit aussi également que je fallait parler d'un petit défaut pour moi qui est le seul réel défaut de ce kit. C'est simplement les manchettes, quant à elles, ont une ligne de jointure en plein milieu en fait de ces petits écuissons qui sont là. C'est franchement dommage parce qu'après il faudrait coller, poncer et il y a des risques que ce relief soit perdu. Alors on va essayer de le faire dans la outre mesure. Dans le cas où ça foire, je supprimerai complètement ce relief. Ça, c'est assez dommage, mais que voulez-vous, j'ai pensé au préalable, j'aurais pas dû penser, c'est une erreur de ma part. D'ailleurs, je vais pas spécialement parler, mais les petits yeux sont toujours présents. D'ailleurs, on peut voir que les Vulcanes sont des pièces à part, hein, ce qui est assez cool. Et pour l'ensemble, en fait, c'est vraiment un kit qui est super bien articulé. Hein. Ça, vous pouvez le voir de vous-même. Hein. Il y a juste vraiment ce souci ici qui est
assez dommage, hein. Car sinon, hormis ça, c'est également la seule ligne de jointure réellement visible. Et limite dommage. Car sinon, la deuxième qui serait visible et dommage, en réalité, c'est celle des réservoirs de propane. Qui est juste là au milieu. Mais bon, c'est des fois c'est comme ça, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Ça dépend du designer qui a été chargé de s'occuper de ça. Donc du coup les articulations, on a vu ça, on va aller voir côté accessoires, parce qu'en plus il y en a quelques-uns. Donc parmi les accessoires, je pense que vous êtes habitués à présent, on a une bonne panoplie de mains. On a une main expressif ouverte, nous avons une main fermée comme ceci qui nous permettra d'utiliser les beam sabers. Nous avons une main gâchette pour utiliser le fusil et une dernière main ouverte mais qui n'a pas de cache. Donc malheureusement si vous voulez avoir toutes ces mains opérationnelles, il faudra en sacrifier une, en tout cas pour le cache. Nous retrouvons entre guillemets l'arme principale qui est cet énorme fusil qui d'ailleurs après inspection légère me semble que c'est le même qui est utilisé par le Ainu Gundam dans le Benchika Shield, je prononce très mal, mais ceux qui voient ce qu'est le Ainu Gundam probablement se diront ah effectivement ça a l'air d'être le même fusil. On verra tout de suite comment ça fonctionne. On retrouve forcément le bouclier qui est quasi presque le même que celui-ci du Shinanju originel, à part que je crois qu'il est un peu moins il est un peu moins angulaire. Je cherchais le mot. Mais joli, enfin il y a assez de détails, je le trouve assez chouette. Assez chouette. On retrouve deux lames de beam et deux poignées de beam. Alors là j'en ai qu'une seule, l'autre elle est rangée, et d'ailleurs je vais après vous montrer comment ça se range. Plus simple. Et également, comme vu lors de l'unboxing, on a le bazooka. D'ailleurs c'est un bazooka, comme j'avais dit, qui est en provenance du Neo Zeog. Et un truc que je trouve assez bizarre avec ce bazooka, c'est que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ici au milieu. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai pas vraiment pu trouver si vraiment il manque quelque chose en fait. Peut-être que c'est vraiment comme ça, mais c'est l'impression que ça me donne. On retrouve le lance-grenade, d'ailleurs le même lance-grenade qu'on retrouvait sur le Shinanju originel. Et on retrouve un canon réduit, et ça on va aller voir à quoi ça sert. Alors ce kit, il y a quand même quelques restes dans ce kit, vu qu'il y a, comme vous avez pu voir lors de l'unboxing, il y a quand même pas mal de pièces qui ont été recyclées du Shinanju original, enfin, bref. Notable, on retrouve ceci, qui est en fait la lunette de visée du fusil. Alors, pourquoi? Simplement que, parce qu'en fait ce fusil est le même fusil que celui du Shinanju, à l'exception qu'en fait, toute cette boîte ici, en fait, c'est c'est un fusil dans un fusil. C'est une inception de fusil. J'ai le manuel sous la main, je vais vous montrer de quoi je parle, ça sera peut-être plus parlant. Et en fait, c'est simplement le fusil de base qui se met dans un fusil plus gros. Et donc, en fait, cette lunette correspond au fusil de base. Cependant, non utilisable outre mesure, car le fusil de base est à l'intérieur du plus gros fusil. On retrouvera également quelques pièces comme ceci. D'ailleurs ça fait partie du back skirt et apparemment elles étaient déjà aussi articulées vu qu'elles ont la petite séparation. On retrouve les lames pour faire les doubles tomahawk ou les tomahawk pardon. Cependant il n'y a pas d'effet de lame en fait, et du coup à moins que vous ayez déjà ces lames à votre disposition, elles vous serviront pas vraiment à grand chose, à part peut-être pour du bash ou quelque chose dans le genre, mais rien de bien utilisable. Les points de fixation du bouclier à la base, car dans l'ancien du Shinanju, le bouclier simplement il y avait un trou dans le bras et ça vient se fixer simplement là, ce qui n'est pas le cas sur cette variation-ci. Donc on va aller voir comment tout s'articule autour du kit et on va donner notre conclusion finale. Donc pour le beam saber, c'est très simple, hein. Vous prenez la main avec la poignée et le beam saber, hop, et ça vous donne votre beam saber. Rien
rien de transcendant, hein, je pense que vous avez déjà dû voir ça plein de fois déjà. Et ça fonctionne, c'est... Après, vu le style d'arme avec lequel il est fourni, je pense pas que les gens vont s'amuser avec ça. Et du coup, où est-ce qu'ils peuvent être storés? Et ça, je trouve ça assez sympa, car en fait, il suffit simplement de démonter cette partie arrière du kit. Hop. Donc vous voyez, ça sort sans autre. Et en fait, le Beam Saber est simplement storé ici. Et vous remettez juste le cache. Et je crois que je l'ai mis à l'envers. Il y a de fortes chances que je l'ai mis à l'envers. Voilà, je pense que là, ça fonctionnera un peu mieux. Et effectivement, ça fonctionne mieux. Et du coup, le Beam Saber sont stockés, les deux sont stockés dans chaque bras. Dans la version Master Grade, il y a tout un mécanisme qui est présent. Cependant, je n'ai pas le Master Grade, donc on va pas s'y attarder. Bouclier, très simple. On voit clairement qu'il y a deux petites encoches ici. Et vous voyez bien qu'il y en a une de chaque côté. Et le bouclier simplement se fixe ici. Voilà. Simplement. C'est outrement très simple. Il dispose d'ailleurs d'un point d'articulation là et un point d'articulation là. Ce qui permet plus ou moins de donner un petit peu de mouvement sur les divers poses que vous voudrez bien lui donner. Donc ça, sans autre, c'est trop simple. Le fusil, alors par contre pour le fusil, il faut utiliser une main spécifique pour le fusil, qui est celle-ci. Donc après, ça c'est quelque chose d'assez simple, on va juste démonter cette main, si j'y arrive, parce qu'en plus souvent c'est des pièces assez galères à démonter. On a l'encoche sur la poignée et le trou ici. On va simplement mettre là et là. Boum, boum. On enlève cette main. Et le fusil est bas et le fusil est monté. Donc, tout équipé, voilà à peu près ce que ça donne. Enfin, tout équipé. Pas complètement équipé, mais ça, on va y revenir. Donc déjà, le premier truc qui est assez intéressant, c'est que malgré la taille du fusil qui est quand même assez grande, l'articulation tient largement le poids. Donc, et ça, c'est chouette. Cependant, on peut faire d'autres choses avec ce fusil. On va aller voir ça de suite. Donc, ce qu'on peut faire avec ce fusil en plus, c'est que ceux qui ont le Shinetsu original probablement le savent déjà, c'est qu'on peut rabattre cette pièce ici, et on peut soit y rajouter le lance-grenade, qui va simplement se mettre ici, voilà, on referme, et ça nous donne ceci. Alors, c'est déjà ce qui était présent sur le Shinetsu original, mais ce dernier incorpore quelque chose en plus. Alors, même s'il me semble que sur le Shinetsu de base, c'était faisable, mais il me semble pas qu'il y avait le lance-roquette. On enlève l'avant-bout du bazooka, la lunette, on remplace par la version d'un canon un peu plus court, et on peut simplement venir mettre ceci comme ça, on rabat la poignée, et ce qui nous donne quand même un énorme truc. Et vous pouvez voir que le bras, malgré ça, supporte clairement le poids, ce qui n'est pas le cas de mon Action Base apparemment, car j'ai pas mis le bon connecteur, mais c'est pas grave. Mais on peut clairement voir que malgré la taille et la longueur, le bras ne faiblit pas. Et j'avoue que c'est cool, c'est cool. Après, c'est discutable, je trouve que c'est une arme assez grande et assez étrange. Donc je sais pas la crédibilité du truc. Mais bon, vu que c'est toujours un petit peu surexagéré, donc enfin whatever. Du coup, vous allez me dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire avec le lance-grenade? Parce que du coup, normalement, ça prend la place du lance-grenade. Le lance-grenade, si vous le voulez, on peut simplement l'équiper à l'arrière du bouclier, comme ceci. Et du coup, vous pouvez avoir l'énorme bazooka et votre lance-grenade équipés en même temps, comme ceci. C'est assez simple. Après, bon, j'ai pas spécialement montré, mais le bazooka, vous pouvez l'utiliser seul,
ça sera en utilisant la dernière main disponible. Mais après, pourquoi utiliser le Bazooka Sol si vous pouvez avoir ce putain de truc. Donc voilà. Je vais juste rajouter une petite parenthèse sur quelque chose. C'est que il me semble que cette pièce, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier légèrement quelque chose et la faire tenir sur le fusil, si toutefois. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra avec le work in progress, tel que cette pièce ici, qui peut être incorporée ici. On peut faire des choses assez sympas. Donc, encore quelque chose que j'aimerais aborder, ça serait, parce que j'en avais parlé, c'était de parler de ces pièces ici. Alors, j'ai un petit peu essayé, c'est assez compliqué de les faire tenir de manière efficace pour vous montrer comment ça fonctionne. Du coup, je vais juste mettre des photos, des choses déjà montées, et on verra ça lors de la vidéo en question, sur laquelle on parlera justement d'utiliser justement ces pièces. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. J'aimerais également faire une dernière chose, c'est une comparaison de taille, car dit comme ça a l'air de rien, parce que c'est quelque chose, c'est un peu différent. Mais en fait, c'est un kit qui est très grand pour un AG. Et donc du coup, on va juste voir en comparaison ce que ça donne en termes de taille. Et ça, de suite. Donc, déjà, en termes de taille, vous vous souvenez de notre petit Gundam Grand Type, on peut clairement voir que il le dépasse quand même des quelques têtes. Savoir que c'est quand même la même gamme, c'est des AG, les deux. Donc il est clairement au-dessus de la taille, enfin au-dessus de la moyenne de la taille. À côté, nous avons ici le Gundam Hazel Custom, c'est un Master Grade, donc c'est vraiment c'est déjà un grade au-dessus de ça. Et pourquoi spécialement celui-ci? Parce que celui-ci est basé sur le Gundam Mark II, donc c'est un kit, c'est une unité qui a une taille à peu près standard, qui est à peu près de 16-18 mètres, si on est à l'échelle. Donc on peut voir que en 1,44 et 1 centième, le kit, quant à lui, est quand même ils sont presque aussi grands l'un que l'autre. Il y a quand même peut-être quoi, une tête en moins peut-être. Donc si vous optez pour le Master Grade de ce dernier, sachez que vous allez avoir quelque chose qui va arriver. Voilà, vous voyez même pas ma main pour dire à quel point c'est grand. Donc j'avais envie de montrer cette petite comparaison parce que c'est un kit qui est très grand. C'est juste vraiment pour ça, rien d'autre. Et est-ce qu'un jour peut-être je parlerai du Hazel Custom? Non. Donc voilà, on a fait les comparaisons que je voulais, on a fait quelques discussions sur l'ensemble du kit et à peu près ce qu'on en pense. Et donc verdict final, c'est un très bon kit. Un HG comme je voudrais qu'il y en ait plein d'autres. Bien détaillé, bien articulé, avec pas mal de petites choses à côté. Point négatif, on l'a vu, réellement le seul point négatif c'est ces lignes de jointure au niveau des manchettes et des réservoirs propane qui peuvent être assez facilement corrigés. C'est dommage, mais bon, si ce n'est que ça, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. D'ailleurs, on verra lors de la vidéo Work in Progress sur le kit comment on va corriger ça. Vous allez voir, c'est très facile. Et puis voilà, donc moralité, c'est un kit qui est complètement top tier selon moi. Il faudrait plus d'AG comme ceci. Après, il est vrai qu'en prix de vente recommandé, ce dernier était à combien? Il était à 2600 yens. Il est un poil plus cher que la moyenne des AG qui se situe toujours entre 10 et 15. Mais voilà, pour 2600 yens, vous avez vraiment un très bon kit. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense quand le plus important a été dit et a été montré. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker car ça permet de m'aider. J'imagine que oui. Et je vous dis donc à bientôt pour le Work in Progress de ce kit. Et également, on va parler de peinture et de toutes ces choses-là. Je sais que beaucoup aiment ça. Donc je vous dis à très bientôt.